Bonsoir et à l'une de ce JT, plus de 50 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide de la Banque alimentaire en Alsace. À quelques jours de sa grande collecte annuelle, elle recherche toujours des bénévoles. Plus d'une centaine de personnes, adultes et enfants, vivent depuis bientôt 2 mois dans d'anciens bureaux vides à Egbolsheim. Le squat Bugatti sera fixé sur son avenir demain au tribunal de Strasbourg. Et puis, à quelques jours de l'ouverture des marchés de Noël, les villes et commerces enfilent leurs habits de lumière. Premier aperçu dans ce journal. Les 29 et 30 novembre se tiendront donc la prochaine collecte de la Banque alimentaire. Chaque année, elle permet d'assurer environ 15% des besoins en denrées. Dans le Bas-Rhin, la Banque alimentaire travaille avec une centaine de partenaires, épiceries solidaires, foyers sociaux et associations qui assurent l'aide alimentaire pour 40 000 personnes. Un chiffre élevé mais stable. Une nouvelle fois, des denrées type café soluble, conserve, sauce tomate, sucre ou cacao seront nécessaires. Une collecte qui se fait aussi grâce à un important réseau de bénévoles. Et il est encore temps de s'inscrire pour ce week-end, mais également pour la semaine qui suivra, afin d'assurer le tri des denrées collectées. On écoute tout de suite le président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. On arrive à récolter un tonnage tout à fait faramineux pour un département comme le Bas-Rhin. Je reprends les chiffres de l'an dernier. L'an dernier, en 2 jours, sur le département, on a récolté 340 tonnes de denrées alimentaires. Si on a pu y arriver, c'est parce qu'on était présent dans 160 magasins. Et si on a pu être présent dans 160 magasins, c'est grâce à l'investissement de 5000 bénévoles qui nous ont rejoints pour cette opération. Globalement, sur l'année 2018, nous avons géré 2788 tonnes. Donc les 340 tonnes représentent 12% de notre collecte. 12%, ça veut dire à peu près l'équivalent de 1,4-1,5 mois de distribution. Donc vous voyez que c'est une opération absolument fondamentale. Elle est fondamentale au niveau de la masse gérée, mais elle l'est également parce qu'elle nous permet de récolter des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de récolter tout au long de l'année. Donc ça permet d'équilibrer les dons que nous faisons aux plus démunis. Des propos recueillis par Adrien Laby. Un Strasbourgeois sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 850 € par mois. Et pour eux, l'alimentation n'est pas le seul problème. De plus en plus de personnes sont sans domicile. Alors des abris de fortune, des campements et des squats se multiplient ces derniers mois. Le 22 septembre, un collectif citoyen ouvrait un lieu d'hébergement à Egbolsheim, le squat Bugatti, du nom de sa rue. Il permet à plus d'une centaine de personnes, dont des enfants, de ne pas dormir à la rue. Mais cette occupation est illégale. Une procédure d'expulsion est en cours et c'est demain que le squat Bugatti sera fixé sur son avenir. Adrien Laby s'est rendu sur place. Inoccupé depuis 5 ans, ce bâtiment de la zone commerciale d'Egbolsheim reprend vie. Depuis la fin septembre, un collectif citoyen l'occupe illégalement. Son objectif, mettre à l'abri des personnes sans domicile. Depuis, ils sont 150 à avoir investi les quelques 2200 mètres carrés de bureaux. Malgré la menace d'expulsion, à l'intérieur, la vie s'organise. Alors là, en fait, on se trouve dans la cuisine qu'on va aménager. Donc on a changé de place la cuisine puisqu'elle était en bas. Mais on a trouvé un espace un petit peu plus grand pour que les gens puissent y vivre un petit peu mieux, pouvoir cuisiner. On a des associations qui nous viennent en aide pour les invendus, etc. Donc on essaie en fait d'organiser des repas communs pour que ce soit un moment convivial en fait avec tous les résidents. Et donc voilà, il y a des gens aussi qui apportent leurs propres denrées. Donc il y a des cuisinières et des gazinières, etc. sur place. Donc les gens sont autonomes, mais on essaie aussi de mettre à disposition un lieu commun et puis un repas commun pour le bien vivre ensemble. Parmi les résidents, plus d'une trentaine d'enfants, le squat accueille de nombreuses familles. Une aile du bâtiment leur est même réservée. Bénévoles et habitants tentent tant bien que mal de leur aménager des espaces privés. Difficile au vu des moyens dont ils disposent et du nombre de familles dans la détresse sur le territoire strasbourgeois. Le jour de notre tournage, une femme seule avec ses 2 enfants poussait la porte du squat. Là, avec tout ce qui est là, le matériel qui a été trouvé sur place, on fait d'autres cloisons et on avance à chaque fois un petit peu quand on peut. Mais on n'aura pas assez pour faire toutes les cloisons. Parce qu'on a des familles en bas qui sont sous du plastique. On a des hommes de l'autre côté qui sont aussi sous des plastiques. On n'avait pas de choix, on devait accueillir le maximum de gens qu'on pouvait accueillir, simplement. Le propriétaire, la société Lidl, souhaite le départ des squatteurs. Assigné au tribunal au mois d'octobre, l'audience a été reportée au 19 novembre. À Egbolsheim, si l'on sait l'expulsion inévitable, on souhaite tout de même pouvoir passer l'hiver au chaud. Un appel au pouvoir public est lancé pour trouver une solution aux résidents.
on est conscient qu'en fait sur le cas d'une occupation illégale, il y aura une expulsion. Voilà. Donc nous, on appelle les pouvoirs publics, on appelle l'État et les pouvoirs publics, la commune, à se charger de ces personnes-là, à leur retrouver un hébergement. On sait très bien en fait que ce squat, c'est juste une passerelle. C'est de passer de la rue à un hébergement, en fait, à un logement. Donc nous, on aimerait en fait que chacun prenne ses responsabilités, que toutes les personnes, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et logent ces personnes. Sans réponse de la part des pouvoirs publics, ces personnes retourneront à la rue. Donc c'est juste une situation sans fin. Hein. Donc là, on attend vraiment une réponse de l'État et de tous les pouvoirs publics pour venir en aide à ces gens. Depuis cet été, 2 squats ont ouvert dans la métropole strasbourgeoise. Plus de 300 personnes seraient ainsi logées par ce biais, alors que ce week-end, un SDF a trouvé la mort dans la rue à Strasbourg. Au Bugatti, on souhaite plus que jamais que cet appel soit entendu. Et en bref, la neige a fait son retour en Alsace. Dans le sud du Haut-Rhin et dans les secteurs de Salles, du Donon et du Champ du Feu notamment, la circulation était difficile ce matin. Des chutes de neige qui permettent à la station du Markstein de prévoir une ouverture dès ce mercredi. De 9h à 17h, les adeptes de la glisse pourront profiter des pistes, mais pour une courte durée, car les températures devraient remonter d'ici la fin de semaine. Et puis, qui dit neige dit bien sûr bientôt Noël. C'est vendredi que la plupart des grands marchés de Noël d'Alsace ouvriront leurs portes. Et à 4 jours de cette échéance, les vitrines s'animent un peu partout et chacun rivalise d'imagination pour embellir les façades des magasins. À Strasbourg, si certains préparent les festivités de manière artisanale, d'autres font appel à des décorateurs et se renouvellent chaque année. Alors qu'ils soient adeptes des rennes, des ours ou des sapins, ou alors plutôt doré, rouge ou vert, quels sont les thèmes retenus cette année? Éléments de réponse tout de suite avec les commerçants du centre-ville, Cécile Motz et Fanny Kunz. Traîneaux, rennes, crèches, ce sont des indémodables de la période de Noël. Et cette année encore, ils reprennent leur place. Pourtant, chaque année, certains artisans se démarquent et redoublent d'imagination pour faire rayonner Strasbourg, capitale de Noël. Ici, dans cette pâtisserie-chocolaterie, la pression est grande. C'est pour nous, je veux dire, on pourrait se contenter des vitrines, mettre 2-3 guirlandes et on s'arrête là. Non, c'est un moment de fête, on essaie de le partager, et puis comme je l'ai répété, voilà, les gens viennent de très loin, donc il faut de l'émerveillement. Alors qu'il y a 35 ans, les décorations étaient faites maison, depuis plusieurs années, la pâtisserie Christian a décidé de faire confiance à un décorateur. En plus des fées et des boules colorées, cette année, les couleurs choisies, le blanc et l'or. Il y a les dessins qui sont sur les boules que vous voyez derrière qui peuvent rappeler les dessins qu'ils font sur certains chocolats. Il y a quelques petits objets qui étaient déjà accrochés il y a des années en arrière, mais tous les ans il y a des objets différents. Donc on est en train d'accrocher sur la façade et il faut revenir un petit peu plus tard pour voir le travail terminé. Cette semaine, le ballet des nacelles où les installations de lumière battent leur plein. Dans le quartier du Carré d'Or, les vitrines s'animent et se terminent. Depuis plusieurs années, cette boulangerie troque les boules pour des bredel et fait aussi appel à un professionnel. Les petits biscuits à Noël, on n'y manque pas, c'est familial, chaleureux, c'est le partage, c'est l'odeur de la cannelle, du pain d'épices, les formes. Donc tous les ans, il vient, il nous met cette jolie façade et puis ça peut varier, on va dire, d'une année à l'autre, mais ça reste plus ou moins dans la même thématique. Toute la semaine, la métamorphose de Strasbourg se poursuit. La ville s'illuminera progressivement à partir de mercredi soir. Et vendredi, ce sera au tour du grand sapin de la place Kléber que le coup d'envoi des festivités sera donné. Et mercredi 20 novembre, la nouveauté de l'année, ce sera rue de la Mésange avec 23 arbres de lumière. Et pour le reste de la ville, le sapin de la place Kléber, rendez-vous vendredi à partir de 17h30 en présence des chanteurs Chimène Badi, Baptiste Giabiconi et Anaïs Delva. En tout, 25 km de LED seront accrochés dans Strasbourg pour un budget de 600 000 €. Et on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. Gageons que les ventes vont se multiplier à l'approche de Noël. Kids In, c'est un petit atelier au fond d'une cour strasbourgeoise qui revisite depuis 2 ans les tenues traditionnelles alsaciennes. Plus léger, plus actuel, plus facile à porter, tout en gardant les lignes et le sens qui en font sa particularité, l'Elsace Rock ou le gilet rouge pour les hommes deviennent tout à coup sympas et même branchés. Jetez un coup d'œil sur leur site ou leur page Facebook et vous craquerez peut-être aussi avant Noël.